Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Anissa pour ce quatrième épisode de la série I Believe in Magic. C'est Naomi qui m'a mis en lien avec Anissa. Anissa est athlète, 400 mètres. 400 mètres, ouais. Et aussi étudiante à Solvay. Et donc voilà, on va se découvrir aujourd'hui, on vient de se rencontrer. Et comme le veut, j'ai envie de dire, ma petite tradition, la première question que j'ai pour toi, c'est de savoir un petit peu, c'est quoi d'être dans ta vie? C'est quoi d'être Anissa? Est-ce que tu peux utiliser cette question pour te présenter? Très bonne question. Être Anissa, c'est une vie active déjà. C'est du sport, des études et des doutes. Ouais. Je fais de l'athlétisme depuis, ça va faire 10 ans. Ouais. Mais les 400 mètres, j'ai commencé, je sais pas, 4-5 ans. Pour l'instant, je m'entraîne dans un groupe professionnel, donc, et 6 fois par semaine. Wow. Ouais. Et oui, c'est compliqué dans le sens où on n'a pas beaucoup d'aide quand on n'est pas considéré comme professionnel. Du coup, là, comme j'ai pas de statut professionnel et que je fais des études, ben, c'est compliqué de naviguer entre les deux, mais on est là. Voilà. Et du coup, c'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce que il y a plein de personnes qui ont envie d'arriver à un certain niveau. Est-ce que tu fais ça en espérant arriver à un certain niveau? Est-ce que tu fais ça uniquement pour le plaisir? Où t'en es un petit peu dans ton parcours de... Ben forcément, j'ai des rêves d'athlète, c'est un peu comme tout le monde, j'imagine. Mais là, mes objectifs, vraiment, je le fais pour moi-même. Et c'est dans le but d'aller au plus loin de ce que je peux faire, de tester mes limites, en fait. Donc, voilà. Et tu as l'impression que tu les repousses au fur et à mesure? J'avais l'impression, mais depuis que je suis à l'université, ça commence à être vraiment compliqué de vraiment combiner les deux. Et du coup, c'est plus aussi facile que ça l'était avant. Du coup, voilà. Et comment tu fais pour gérer? Tu dis, tu t'entraînes 6 fois par semaine? Ouais, je suis obligée de diminuer en blocus, sinon c'est trop... Ah oui. Là, tu sors de blocus, du coup, tu t'es entraînée, tu t'es Du coup, je me suis entraînée, j'essaye de faire 4 fois, mais quand les examens sont trop gros ou quand j'ai beaucoup de choses à faire, je limite à 3. Ouais. Et les études, tu arrives à gérer? Ça se passe comment? J'ai étalé mon année. C'est-à-dire? Du coup, parce qu'il faut savoir qu'à l'université, donc à l'ULB, il y a des statuts spéciaux pour les étudiants en besoin. Donc du coup, j'ai fait ma demande et grâce à ça, je peux étaler, au lieu de prendre 60 crédits, j'ai fait ma 2e et 3e année en 3 ans. Du coup, 40. D'accord. Et là, je suis sur la fin. Après, j'ai mon bachelier. Ouais. Et quand tu dis que tu t'entraînes 6 fois, c'est combien d'heures pour nous donner un peu une idée? C'est dur à donner des heures parce que l'entraînement en lui-même, il dure pas longtemps, je dirais 1 heure, mais le temps qu'on s'échauffe, 1 heure, et les trajets, comme en Belgique, c'est pas forcément facile. Avec les infrastructures, on est obligé, par exemple en hiver, là je dois aller à Gand, m'entraîner, il y en a une salle. Enfin maintenant il y a une autre salle qui va ouvrir à Louvain, mais voilà. Ah oui, il n'y a pas de salle à Bruxelles? Non. Donc tu vas à chaque fois? Ouais, quand c'est l'hiver, surtout qu'on fait du sprint, donc tout ce qui est entraînement de sprint, de cours, et comme je fais du 400, on doit se déplacer jusque Gand, et parfois Louvain, j'espère, la salle je pense qu'elle est ouverte cette année. Et voilà. Du coup, musculation, tout ce qui est déplacement, c'est surtout ça en fait qui fait que ça prend énormément de temps. J'imagine. Du coup, en blocus. J'imagine. Ouais, donc voilà. Et là, j'ai une question qui me vient. Qu'est-ce que le sport t'a permis d'apprendre sur toi? Tu disais tout à l'heure, tu parlais de repousser tes limites. Est-ce que tu saurais un peu dire ce que ça t'a permis d'apprendre sur toi? C'est dur de mettre des mots là-dessus, mais c'est vrai qu'on apprend des choses sur soi-même, à comment gérer des situations de stress, déjà des compétitions. Puis il y a beaucoup de moments de doute qui font il y a plein de moments où je me suis dit pourquoi je fais ça. C'est tellement dur, genre après chaque entraînement difficile, on se dit mais pourquoi on fait ça? Et puis personnellement, moi je sais que quand j'arrive à ce que j'ai envie de faire, on sent vraiment un sentiment de fierté en fait. Donc voilà, et c'est surtout ça qu'on recherche, c'est retrouver ce sentiment où on se dit ah je suis fière de ce que j'ai fait. On s'est entraîné pendant 1 an et voilà C'est cette fierté qui te... C'est ça qui me pousse à continuer. Quand tu as des doutes, qui te permet de te remotiver. C'est surtout aussi parce que c'est une passion, j'adore ce sport et j'ai du mal à m'imaginer sans... j'ai tellement eu une vie active pendant maintenant 10 ans que j'ai du mal à m'imaginer juste
Enfin, je sais pas, de ne pas faire du sport. Ouais, sans. Et quand Parce tu que dis que ça m'apporte une certaine adrénaline quand... Ouais. Parce que c'est dur s'entraîner. Il y a des fois où il fait froid, j'ai pas envie. Donc là, il neige dehors. Hein, pour ceux qui ne voient pas, moins de degrés. Ouais, ça caille. Ouais. Et tu vas devoir aller t'entraîner dans ces conditions-là. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu, je sais pas, un échec éventuellement que tu as vécu et comment tu l'as vécu et comment est-ce que ça t'a permis de rebondir et d'être finalement plus forte après? Ce qui a été très dur et ce qu'il est encore maintenant, c'est gérer l'université et justement le sport. Parce que on s'entraîne vraiment toute l'année, 6 fois par semaine. Et puis quand on arrive en blocus, on est obligé... Moi d'office, oui, ça change. Donc une fois que j'ai fini mon blocus, c'est comme si... je repars pas à zéro, mais je sens que j'ai quand même perdu une grosse partie de mon entraînement. Et du coup... C'est aussi frustrant quand on regarde par rapport à mon groupe qui s'entraîne en ce moment en Afrique du Sud. Du coup, ils font beaucoup de stages et du coup, c'est frustrant de ne pas pouvoir... j'ai l'impression de ne pas pouvoir donner tout ce que je peux à cause des études. Et c'est compliqué à gérer, mais du coup, on fait avec. Et qu'est-ce qui a fait... Parce qu'on avait eu un peu cette discussion avec Naomi, donc... Est-ce que tu aurais pu décider de ne pas faire d'études et de faire que du sport? Non, ça c'est un risque que je ne prendrais jamais. non, en Belgique c'est tellement compliqué que je ne prendrais jamais ce risque. Puis c'est toujours bien en tant que sportif d'avoir un diplôme. Oui. Du coup, là, les personnes dont tu parlais qui sont en Afrique du Sud, elles sont plus âgées que toi, elles bossent et donc du coup elles peuvent se permettre de partir. Mais là aussi c'est compliqué, mais oui, elles ont fait des études. Elles sont, les 2 filles avec qui je m'entraîne sont diplômées. Okay. Les garçons, non, ils sont pas... Mais ils sont professionnels, 100%. Donc ils sont payés. C'est ça, quand on dit pro en niveau payé, de... ça veut dire professionnel, c'est contrat. D'accord. Comment ça marche, les contrats? Tu peux nous expliquer un peu c'est compliqué, c'est une histoire. C'est-à-dire que qui est-ce qui va te payer? Comment ça peut... C'est la ligue qui donne des contrats, qui décide de qui va avoir des contrats sur l'année. Mais le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de contrats à donner. Et donc, ça veut dire que si plein d'athlètes commencent à performer, comme l'année passée, il y a eu beaucoup d'athlètes qui ont performé, du coup, c'est compliqué de distribuer des contrats parce qu'il n'y en a peut-être pas assez. Et parfois, justement, une fille qui s'entraîne avec moi qui a fait demi-finale au championnat d'Europe se retrouve parfois sans contrat, quoi. Donc oui, en Belgique, oui. Ouais. Et tes meilleurs classements, les compétitions que tu fais, c'est au niveau de la Belgique ou aussi à l'international? Non, pour l'instant, moi c'est niveau belge. D'accord. Et mon groupe, c'est niveau mondial, oui. Ah oui, donc tu t'entraînes avec des gens qui sont au niveau mondial. Ok, et j'imagine que ça doit motiver. Ça inspire vraiment, oui. Qu'est-ce qui t'inspire? Je voulais te poser un peu la question. Mais parce que, est-ce que tu as une personnalité, un sportif potentiellement ou non, une personne en particulier qui t'inspire? Non, une personne en particulier, non, mais c'est rien que mon groupe, c'est hyper inspirant de voir ce qu'ils font. Puis que, comme je t'ai dit, j'ai des rêves aussi athlétiques et quand je les vois se projeter sur d'autres personnes, c'est juste génial. Moi, je suis vraiment contente de m'entraîner avec ce groupe, ça fait rêver. Et si tu pouvais me partager une des choses que tu aimerais gagner ou un des championnats auxquels tu aimerais participer, ton rêve, ça serait quoi si tu devais mettre des mots dessus? Mettre des mots dessus. Moi, mon rêve, j'aimerais bien un jour participer à juste une compétition internationale. Si t'as ça, c'est bon, Ça, c'est bon, t'arrêtes. Non, peut-être pas. Mais non, je serais contente. Ouais. Et qu'est-ce que ça te fait, comment dire? Une des questions que j'avais posées à Naomi, elle m'avait dit « Oh, c'est difficile comme question, c'est de savoir comment est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de toi ?» Qu'on se souvienne de moi, déjà, c'est dur à dire parce que j'ai pas spécialement besoin qu'on se souvienne de moi. Mais j'essaie juste de vivre ma vie et de faire des choses qui me plaisent et de me laisser guider par ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de doutes. Oui. Il y a des fois où j'avais vraiment envie d'arrêter, mais je me suis toujours dit, au final, quand j'arrête, c'est pas ça que j'ai envie, c'est pas ça qui me plaît. Du coup, je continue et je me laisse guider par ce que j'aime faire. Ouais. Donc la passion et la joie. Ouais, c'est juste la passion et les études, il faut. Les études, il faut. Et tu sais ce que tu veux faire après avec ces études-là? Non, ça, aucune idée. Ça aussi, c'était un grand débat. Je sais, c'était difficile. Je me suis jamais dit, je vais faire ça. Je sais ce que je veux faire et
Donc voilà, mais on avance step by step et après on verra. Je trouverai certainement quelque chose qui m'ira là-bas. Forcément, après, c'est pas forcément des parcours qui sont toujours droits, mais il y aura toujours quelque chose qui se retrouvera sur ton chemin et qui te plaira. Une petite dernière pour conclure. Alors là, c'est un petit bout de ta manière de fonctionner. Si tu as une citation, un motto, quelqu'un, une personnalité ou quoi que ce soit qui t'inspire et qui pourrait inspirer les personnes qui regardent cette vidéo. Ça, c'est encore plus... Non, j'ai aucune idée de... Qu'est-ce que quand tu as un coup de mou, qu'est-ce que tu fais? Tu vas courir? Quand j'ai un coup de mou, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Je t'avoue que moi, quand j'ai un coup de mou, j'écoute beaucoup de musique. Ça m'aide beaucoup, mais après, ça, c'est très personnel. Du coup, Mais le but, c'est de savoir comment... Voilà. Voilà, la musique, ça aide. Puis oui, courir, parfois, ça me fait du bien, mais quand j'ai vraiment un coup de mou à ce niveau-là, ça me fait pas du bien, non. Ouais. Mais voilà. Écouter de la musique et ça permet de s'échapper un petit peu. S'échapper. Merci. Merci à toi. Voilà, j'espère que cette découverte d'Anissa, son parcours, le fait de devoir jongler entre sa passion, mais aussi comment est-ce qu'on s'assure qu'on pose des jalons pour la suite, ça vous aura plu et je vous dis à très vite. Au revoir. Merci. Plaisir.